مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous. Dans le contexte d'aujourd'hui, que nous vivons avec ces événements malheureux qu'a connu la France et d'autres pays ces derniers mois, je trouve qu'il est central et fondamental de réaffirmer l'importance de Salah, de la paix, pour nous, musulmans, mais aussi pour l'humanité. Il se trouve qu'on parle souvent de village planétaire pour définir notre monde mondialisé et connecté. Et je pense que jamais dans l'humanité, il n'y a eu de village, sauf période de disette, de famine, etc., il y a eu de village où on laissait une partie du village, et pas une partie mineure, un sixième du village crever de faim. Donc ça doit nous interpeller au moment où nous sommes soi-disant de plus en plus civilisés, intelligents et de plus en plus riches. Et vous avez une autre actualité qui est celle du changement climatique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, humanité, nous vivons dans un mode de civilisation qui nous conduit dans le mur, on le sait tous, et on continue à marcher dans ce train avec à la fois un sentiment tragique d'un destin difficile et en même temps le profond sentiment d'impuissance. Et je pense que ce sentiment diffus d'impuissance, on le partage tous. Je n'ai pas besoin de rajouter l'épisode tragique qui a eu lieu sur notre territoire, mais aussi dans le monde, avec là encore des perspectives tout à fait inquiétantes, puisque évidemment, disons, l'établissement de Daesh en Syrie et Irak, et peut-être est déjà à nos portes, aux portes de l'Europe, en Libye, dans une situation tout à fait particulière, évidemment, sont des éléments d'inquiétude. Face à cette forme de radicalisation, en face, malheureusement, et vous avez eu les résultats des dernières élections régionales, eh bien, ce n'est pas la paix qui se dessine, ce qui se dessine, c'est plutôt des formes de radicalisation. Quelle réponse donner à ça? Évidemment, chaque réponse, il y a des réponses collectives, hein, il y a un certain nombre d'intervenants qui ont un engagement collectif et qui, par le dialogue interreligieux, par une implication dans la vie de la cité, porte un certain nombre de messages. Et puis, il y a une dimension qui est tout à fait essentielle, qui est la dimension plus individuelle. Être engagé dans une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, permet ne serait-ce que de se recentrer sur soi et d'établir une relation qui est tout à fait essentielle dans le mot religion qui vient du terme latin religere, relier. Évidemment, c'est le lien entre les hommes eux-mêmes, vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la religion. Hein. À quoi sert la religion? Ça sert à vivre ensemble, précisément, dans son étymologie même. Mais l'autre dimension qu'il ne faut absolument pas oublier dans la démarche, c'est précisément la relation qui nous relie à Dieu, c'est-à-dire la relation verticale, qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle principe suprême, je ne sais quoi, dans d'autres traditions. Toutes les spiritualités permettent, dans ce monde fragmenté et éparpillé, de retrouver un sens et de retrouver surtout un axe intérieur qui permet d'affronter ou de, au moins, essayer de comprendre et d'intégrer cette civilisation qui se manifeste précisément par la fragmentation, la dispersion. Nous, musulmans qui sommes ici, et la grande majorité des musulmans qui sont dans le monde, en France en particulier, rejettent complètement en bloc cette espèce d'islam qu'on essaye de nous imposer, cette espèce d'islam qui n'a rien à voir avec l'islam, et à travers lequel on veut surtout attirer les plus jeunes, les plus fragiles, qui ont une certaine connaissance de l'islam vraiment très 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 maigre. Dans l'islam, plus on s'éloigne de la spiritualité, plus on se dirige, on s'oriente vers la radicalité. Voilà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Man tashadda ma'a hada ad-din ghalaba. C'est-à-dire que la personne qui essaye de pratiquer la religion avec le maximum de rigueur,
eh ben, cette personne, elle sera perdante. Pire encore, elle ne sera pas perdante, mais elle va se perdre. C'est-à-dire, elle va s'éloigner de plus en plus du centre, du cœur de l'islam, qui est le cœur qui éclaire la vie et la voie et le chemin du musulman. Cet éclairage, il vient d'où? Il vient de la spiritualité. Vous sortez de la spiritualité et vous n'êtes plus dans l'islam. C'est-à-dire que vous êtes dans un islam rigide, dans un islam qui est extérieur, dans un islam qui porte un regard complet uniquement sur les apparences. Ça n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est beaucoup l'intériorité. Et la spiritualité, elle amène où, tout simplement? Parce qu'avant d'arriver jusqu'à Allah, elle vous fait arriver à un point qui est très important, c'est l'humanité. Elle vous fait rappeler que l'autre, que celui qui soit dans votre religion ou pas dans votre religion, qu'il soit dans votre communauté ou pas dans votre communauté, qu'il soit dans votre histoire, dans votre culture ou pas, l'autre, c'est un homme comme vous. Il faut une éducation intérieure que les soufis appellent le jihad al-akbar, le jihad de nafs, c'est-à-dire un travail spirituel, d'éducation, d'éthique sur soi-même, à l'intérieur de soi-même. C'est un chemin que les chrétiens appelleraient un chemin de croix, c'est un chemin que chacun ne peut parcourir que seul. L'islam, à la base, il a toujours été donc d'essence et de naissance inclusive. Et ça n'est pas pour rien qu'on découvre qu'à l'aube de l'islam, il y avait dans les premiers croyants, il y avait des Perses, il y avait des Éthiopiens, il y avait des Irakiens, il y avait des gens de Chine, il y avait des Égyptiens, il y avait beaucoup de gens de bords différents. Et ce sont ces gens-là qui ont construit l'islam. Ceux qui prônent la violence, ceux qui disent qu'il faut tuer les Juifs, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus proche de ses voisins, c'était un juif. Ceux qui disent qu'il faut tuer les chrétiens, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, quand il recevait les délégations chrétiennes, il les recevait à l'intérieur de la mosquée, le lieu le plus sacré de l'islam. Qui disent qu'il faut tuer les musulmans, alors que l'islam dit qu'il ne faut jamais tuer un musulman. Ceux qui disent qu'il faut tuer tout le monde parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, eh bien ça, c'est loin de ce que nous recommande l'islam. Et le Coran, on le retrouve parfaitement dans la Torah qui dit « tu ne tueras point ». La légitimité de l'éducation spirituelle, elle est déjà dans le Coran, à travers plusieurs versets. Certains savants disent que al-jihad al-akbar, le grand jihad, est une obligation individuelle, fard al-ayn. A atteint le succès celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme. Donc la purification de l'âme est une exigence coranique, par ce verset que vous venez d'entendre. Dieu nous dit puis il l'a créé sous sa forme parfaite, il lui a insufflé de son esprit. Donc dans l'être humain, il y a cet esprit de Dieu, cette lumière. Donc il y a cette dualité, cette confrontation entre la lumière et l'argile. Dans le Coran, il y a aussi, et surtout, cet aspect profond spirituel, cet aspect de la gnose, cet aspect de la connaissance divine, à travers plusieurs versets. Donc celui qui s'arrête au sens immédiat du Coran, il est complètement égaré, et qu'il ne connaît pas la science coranique. Il est dans ce que j'appellerais l'intégrisme littéraliste, ou l'extrémisme littéraliste, puisqu'il n'a pas puisé dans la source du Coran avec cet organe subtil qui est le cœur, qui est l'organe de lecture, par excellence. Et il est question dans la purification d'arriver à connecter l'intellect avec le cœur pour avoir ce que j'appellerais l'homme, avec un grand H, l'homme lumineux, l'homme réalisé, mutahaqiq. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce cœur peut tomber malade, et ces maladies sont innombrables. Parmi les meilleurs remèdes que nous donne le Coran, qui sont l'épine dorsale de la spiritualité, c'est zikr, l'invocation de Dieu. Puisque tu invoques qui? Tu invoques le médecin absolu, qui est Dieu. Il te guérit par quoi? Par la meilleure médecine qui est l'invocation, qui permet justement à ce cœur de casser les idoles qui l'entourent, pour arriver finalement à son amour, al-mahabba. Et là, effectivement, tout est facile. Et là, le bien vivre ensemble peut être effectivement réalisé.
salam, parce qu'on ne peut être dans salam, dans la paix, que si on a atteint cette paix intérieure, cette nafs mutma'inna, cette âme pacifiée. Et l'axe de la vocation est complété par deux autres, qui est le mudakkir, c'est-à-dire le maître spirituel, et l'axe social, c'est-à-dire aider, partager, être au service de l'autre. Et là, je finis par une très belle histoire du prophète sallallahu qui joint l'utile à l'agréable et où se manifeste le hadith, le fameux hadith du prophète sur les trois clés du paradis qui sont dans la main. Donne à celui qui t'a privé, pardonne à celui qui a été injuste envers toi et renoue avec celui qui a rompu avec toi. Donc un travail sur soi-même. Le prophète un jour, il a vu une vieille femme qui portait une charge très lourde, donc il la porte à sa place jusqu'à arriver chez elle. Arrivant chez elle, cette vieille femme le regarde, lui dit « Mon fils, moi je suis une femme très pauvre, je n'ai pas de quoi te récompenser. » Et dans notre tradition, dans notre coutume, quand on n'a pas de quoi récompenser quelqu'un, on va prier pour lui. Donc moi je prie les dieux de la Mecque pour t'épargner, pour te préserver mon fils, de la magie de Mohammed. Et là le prophète de l'islam la regarde en souriant, lui dit « Je suis Mohammed » et lui dit « Si tu es Mohammed, j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et que tu es son messager. Merci beaucoup. »